Merci beaucoup Frédéric. Et oui, c'est vrai, vous me remémorez ce moment où j'étais venue à Saint-Sauveur-en-Puisaye et maintenant ça la remonte en fait à quelques années, peut-être 20 ans. J'avais fait la visite avec Samia Borgi. Donc je ne sais pas si Samia est dans l'assistance ce matin, mais j'avais eu le grand plaisir de découvrir la maison de Colette qui était complètement tout en chantier, où je revois le jardin en friche. Et c'est vrai que c'était une grande joie de revoir 20 ans après l'évolution du lieu et de participer à ces rencontres qui existent maintenant depuis 12 ans, puisque c'est aujourd'hui la 12e édition depuis hier des écrits de femmes. Alors, nous allons poursuivre avec nos invités sur une question, comme le présentait Frédéric, autour de la figure de Marie revisitée. Alors, ce matin avec nous, nous avons Cécilia Duterre que nous avons découverte hier sur la figure de Déti Ilsoum. Voilà, donc Cécilia, vous avez un parcours riche et foisonnant. Vous êtes d'abord juriste, ça je le signifie puisque on sentira dans vos écrits que votre parcours de juriste aussi a une importance. Vous êtes écrivaine, critique littéraire et vous êtes membre également de nombreux prix littéraires. Isabelle Brocard, bonjour. D'abord enseignante, vous êtes tournée par la suite vers l'écriture de scénario pour devenir réalisatrice. Voilà, tout à l'heure on a évoqué Madame de Sévigné avec Karine Viard, et là vous avez travaillé un diptyque autour de Marie, un documentaire que nous aurons bientôt la chance de voir diffusé sur Arte. Vous avez nous précisé les dates. Voilà, Sabine Audepin, que l'on ne présente plus en quelque sorte. Vous accompagnez le festival de vos lectures, comédienne, voilà, que l'on peut voir au cinéma, à la télévision, au théâtre. Alors, toutes deux, Cécilia et Isabelle, vous avez travaillé sur la figure de Marie, et c'est à se demander d'ailleurs, Marie revisitée, tout sur Marie. A-t-on encore des choses à dire sur Marie, Cécilia ? C'est un sujet qui est inépuisable, Marie, bien sûr. Moi, j'ai travaillé sur la figure de Marie parce que j'avais précédemment travaillé sur la figure de Marie-Madeleine pour un roman qui s'appelle L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine. Donc j'étais très focalisée évidemment sur ce personnage pendant tout. Mais Marie était en filigrane dans le livre. Et ce livre, je l'ai promu, si j'ose dire, sous forme de conférences. Et au fur et à mesure des conférences, je me rendais compte à quel point la figure de Marie était indissociable, vraiment indissociable du personnage de Marie-Madeleine. Et tout d'un coup, il m'est apparu avec une évidence que ces deux femmes, Marie et Marie-Madeleine, tellement antagonistes, tellement éloignées sur plein de plans, finalement, c'était comme si la Bible nous donnait à méditer deux femmes en miroir inversé, qui pourtant sont deux sœurs en humanité qui vont se rejoindre et communier dans l'amour du Christ. Donc l'idée du livre de celui-ci, Aimé d'un cœur de femme en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine, c'était l'idée justement de revenir à cette figure centrale, mais tout en parlant aussi de Marie-Madeleine, mais d'analyser non pas l'une puis l'autre, mais l'une en regard de l'autre, ce qui n'avait jamais été fait à ma connaissance et qui me paraissait véritablement une réflexion que la Bible nous donne à méditer. Donc voilà l'idée du livre et de ce dialogue. Donc pourquoi dialogue ? C'est plutôt moi qui dialogue en fait. C'est une femme moderne, épouse, mère, qui s'adresse à ces deux femmes à travers tout ce qu'elles ont à dire à notre... Alors, je reprends, je suis hyper fidèle. Pour moi, ce sont deux archétypes féminins, mais ce sont aussi... Moi, personnellement, j'ai la foi chrétienne. Donc, ce sont aussi pour moi deux figures de foi. Donc, je suis très respectueuse des différents tableaux de la Bible où elles apparaissent. Mais néanmoins, je les, si j'ose dire, réactualise ou revisite plutôt. C'est plutôt le terme revisiter qui m'intéresse. Pour dire à quel point, justement, elles sont universelles. Justement, elles parlent à notre modernité. Comme elles parlaient certainement, au fil des siècles, elles ont parlé à la modernité du moment, et particulièrement en ce moment où on est dans une, si j'ose dire, redéfinition du féminin
voire même aussi du masculin, c'est-à-dire du rapport masculin-féminin, elles ont énormément, toutes les deux, à dire sur toutes les notions sur lesquelles on réfléchit à l'heure actuelle, donc particulièrement la liberté, donc voilà, on verra tout à l'heure, mais bon, la maternité, l'identité, oui, la sexualité, la complémentarité des sexes, etc., etc. Donc on en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'était l'idée du livre, c'est le fil conducteur du livre. Voilà, cette capacité à nous parler aux gens et aux jeunes gens en particulier d'aujourd'hui. Alors Isabelle Brocard, c'est vrai que vous-même, vous avez sondé d'autres personnages féminins. On parlait de Madame de Sévigné tout à l'heure. Pourquoi vous êtes-vous arrêtée sur Marie? A-t-elle tant de choses encore à nous dire selon vous? Alors pour moi, oui. Alors ça fait un moment moi qu'elle m'ennuie en fait, Marie. Enfin, elle m'ennuie moins maintenant que j'ai fait ces films, mais j'étais très embarrassée par Marie. J'étais une petite fille très mystique, très croyante, probablement très bouleversée d'un point de vue littéraire par les évangiles et par, enfin voilà, et Marie. Je ne comprenais pas pourquoi on m'embêtait avec cette femme qui en plus était vierge et mère. Je suis désolée, mais c'est quand même compliqué quand on est... Enfin voilà, moi je ne comprenais pas pourquoi il fallait qu'elle soit vierge. Je me projetais pas du tout là-dedans. Voilà, elle m'ennuyait. Je trouvais qu'elle était associée aussi à une espèce de chose un peu vieillotte de la part dans la transmission d'un féminin comme ça, très soumis, très... Cette femme qui nous disait que oui, quand même. Je trouvais ça très... Enfin, voilà, elle m'embarrassait beaucoup. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis retrouvée avec toujours cette espèce de figure du féminin très embarrassante, qui ne nous rendait pas égales, quelque part. Enfin, je crois que j'avais du mal alors on me disait, mais oui, mais elle dit oui, mais c'est merveilleux ce oui, là-dedans il y a toute la foi, tu comprends l'acceptation du divin, c'est formidable, c'est grâce à elle que Dieu s'incarne, ok. Mais voilà, j'arrivais pas à me sortir de ça. Et et en même temps, je me disais, Marie, elle est partout. C'est-à-dire que c'est la femme la plus représentée au monde. Hein. On a des statues, des peintures formidables de Marie partout. Donc voilà. Donc je me suis retrouvée avec ces espèces de contradictions que j'avais envie d'interroger. Et je suis allée voir des gens qui m'ont parlé de Marie, des femmes de foi, des hommes de foi. Enfin, mais aussi des gens. Alors, en plus, Marie, c'est une jeune fille juive qui est à l'origine d'une nouvelle forme, on va dire, de judaïsme qui sera le christianisme, et c'est la seule femme nommée dans le Coran. Donc elle était à 3 endroits, quand même, des grands monothéismes. On l'a évoqué voilà, lors donc de la je trouvais que c'était précédente. intéressant pour ça. Donc je suis allée chercher, en fait, sur ces 2 fois 52 minutes qui seront diffusées sur Arte, en fait, je suis allée chercher un peu 2000 ans d'histoire des visages de cette femme, et donc en partant des représentations, plus ou moins connues, d'essayer de comprendre ce qui se racontait à travers ce visage de femme et ce qu'on pouvait encore y trouver aujourd'hui. Alors peut-être pas tant d'un point de vue effectivement de la foi que de ce qu'elle est aussi comme enjeu, parfois comme réceptacle de croyances, de récits, mais malheureusement aussi à quel point c'est une figure qui a été utilisée contre les femmes et qui a été utilisée politiquement à beaucoup d'endroits. Voilà, et donc comment est-ce que, je pense par exemple à la colonisation, comment est-ce qu'on a utilisé le personnage la figure de Marie pour... voilà, il y a plein d'endroits où elle est comme ça, très utilisée. Je trouvais que c'était très intéressant. Donc, on va dire qu'il y a un premier film qui est plus sur la construction et plus un petit peu sur le personnage tel qu'on le trouve dans les évangiles, mais aussi comment elle se construit. Et puis le deuxième épisode est plus sur à quel point elle a été politisée. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui s'en emparer pour justement devenir une figure de liberté Voilà, de quelle façon, effectivement, regarder Marie pour mieux comprendre le monde dans lequel on est et le monde tel qu'on l'a construit. Et c'est vrai qu'à travers ce documentaire, on pourra aussi avoir un panorama de l'histoire de l'art, mais tout à l'heure, on pourra un tout petit peu plus peut-être argumenter ce point. Alors, Cécilia Duterre, vous définissez, vous nous racontez Marie. Alors, c'est peut-être moins la figure engagée. Si, elle est engagée différemment. Oui, différemment. Racontez-nous justement votre vision de Marie, et je donnerai la parole justement dans la foulée à Sabine, qui nous lira la première adresse en fait à Marie. Moi, je la trouve très intéressante, Marie, justement sur la question notamment sur la question de la liberté. Et on en a parlé déjà hier à travers d'autres figures de mystiques. Qu'est-ce que c'est la liberté? Parce que c'est vrai que nous, les femmes, on essaye de la gagner, et on a bien raison. Mais dans ces deux libertés que nous tendent Marie-Madeleine avant sa conversion, donc dans cette
je dirais, cet héros triomphant, cette femme très affranchie pour son époque, qui en fait refuse la loi des hommes, la loi des scribes et des pharisiens, et qui va aller justement dans une course à la séduction qui peut ressembler sur certains plans à celle d'Etil-Sou dont j'ai parlé hier au départ, dans cette quête amoureuse, qui va être cette phase, on va dire, très affranchie, en tout cas pour son époque, et qui va aller au bout de cette course pour finalement découvrir qu'elle ne la comble pas, ou en tout cas comble pas totalement, puisqu'elle va aller déposer ses larmes au pied du Christ et se convertir et le suivre, et donc changer complètement, radicalement sa vie. Donc ça, c'est la liberté, je dirais, individuelle, poussée à son paroxysme, cette liberté-là, qui est très contemporaine. Et de l'autre côté, la liberté que nous propose Marie, qui est une liberté, alors vous l'avez très bien dit, qui est une liberté en Dieu, un acquiescement, un abandon, mais c'est un abandon consenti, c'est-à-dire que elle n'est pas du tout dans une abnégation, dans une résignation. Marie, pour moi, c'est vraiment une figure de sagesse absolue, de comprendre qu'elle n'est rien et qu'elle n'est rien sans Dieu, et que au-dessus d'elle existe un cours transcendant, supérieur, qui la dépasse, qui était là avant elle, qui la traverse et qui sera là après elle, qui s'appelle la vie majuscule, dont on a aussi beaucoup parlé pendant ce week-end. Et cette vie majuscule, elle acquiesce à ce qui est. Et ce qui est, c'est ce que lui envoie, le terme n'est pas beau, la volonté céleste. Mais elle est libre, elle l'accepte librement. C'est pas du tout une résignation. C'est pour ça qu'elle n'est pas du tout vieillotte. Pour moi, hein, selon moi, elle est au contraire d'une extrêmement grande liberté, puisqu'elle acquiesce en conscience à ce qui la dépasse, à l'invisible. Là, on rejoint ce que disait aussi Karima tout à l'heure sur les grandes figures mystiques. Elle nous les expliquait avec beaucoup de talent. On est vraiment dans ça. Donc, c'est deux libertés qui s'affrontent. Et c'est aussi dans le dialogue à propos de la liberté, ce que je dis, moi, essayiste et femme moderne, justement, après quelle liberté court-on ? Est-ce que aussi, c'est pas à nous les femmes de développer cette part de liberté intérieure, de libre arbitre. Toutes les libertés et la liberté individuelle est effectivement pas du tout à mettre au rebut, mais peut-être qu'au-dessus de ça, il existe quelque chose de beaucoup plus grand, une vastitude en nous que nous pourrions apprendre à cultiver, à développer, et pour s'affranchir justement du regard des hommes et du regard extérieur en général. Voilà, c'est donc la question essentielle qui irrigue réellement ce livre, Aimé d'un cœur de femme, en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine. Donc votre dernier livre qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Et vous voyez que ce n'était pas étranger lorsque je vous ai présenté comme juriste, car je crois qu'il y a vraiment cette question aussi qui irrigue et qui irradie votre travail d'essayiste. Alors je vais proposer à Sabine la première lecture. Pardon, à chacune sa foi d'être là. Je vous remercie. Qui n'est pas très civilisé, mais voilà. Marie, tu es dotée d'une connaissance intuitive et amoureuse de la vie qui te permet de dépasser le monde sensible sans le nier. Ton regard de foi te rend clairvoyante. Il donne sens aux faits miraculeux auxquels tu prends part depuis que l'ange Gabriel est venu te visiter. L'approche du cœur te permet de les déchiffrer. Aujourd'hui, c'est ce même regard de douceur et de tendresse qui t'enseigne la façon de communier avec Jésus en toutes circonstances. Cette intelligence exceptionnelle de mère et de croyante, tu nous l'offres en modèle. Depuis son refus de te recevoir chez Simon-Pierre, tu es resté éloigné de lui, demeurant à ses côtés par la prière. Il ne te manque pas, car tu le fais vivre intérieurement. Rempli de sa présence, du lever au coucher, tu diriges vers lui tes pensées et tes actes. Comme Dieu, Jésus n'est pas absent, mais présent autrement, au-dedans de toi. Dans l'écoute attentive de l'instant et la contemplation de la nature, de l'aube à l'heure bleue, s'instaure un dialogue intime et secret avec
le Fils. La place vide laissée par son absence se meut en une présence irradiante, comme celle de la nuée qui conduisit jadis ton peuple dans le désert. Le respect de sa volonté d'indépendance ne signifie pas qu'il a disparu de ta vie. Au contraire, son apparent effacement, attisant ton désir de le retrouver, agrandit d'autant le lieu intime dans lequel tu choisis de l'accueillir. Jésus t'accompagne patiemment tout au long de sa propre histoire, de ta propre histoire qui déroule son cours. Tu fais route avec lui comme il fait route avec toi. Vous cheminez tous deux avec humilité, charité et fidélité vers les hauts sommets désignés par le Père, liés par un amour qui ne demande rien, n'attend rien, qui est flux ardent d'espérance, conversation permanente avec le royaume à travers les signes que Dieu envoie à ceux qui savent lire la splendeur de la création. L'un et l'autre, vous avez conscience qu'au-dessus du cours conjoncturel, constitué d'une juxtaposition de petits et grands événements humains, existe une autre temporalité transcendante, perpétuelle et infinie, celle du continuum au sein duquel toute chose et tout être s'inscrivent et se fondent. C'est dans cette éternité que vous vous rejoignez pour goûter à la source qui n'a point d'origine, mais dont toute origine provient. Merci beaucoup, Sabine Audepin. Alors, il y a ce mot qui revient à plusieurs reprises, le mot d'éternité. Et justement, Isabelle Brocard, vous posez cette question dans votre documentaire. Qui est Marie, justement, au visage éternellement jeune ? Il y a cette éternité de cette femme que nous ne voyons pas vieillir à travers les... C'est une manière d'interroger... En fait, voilà, admettons, enfin, je la prends comme une figure, hein, soyons clairs. Pour moi, Marie, c'est une figure du féminin qui est un féminin justement comme ça, un peu sublimé, et qui du coup a été très désincarné. Alors que les premières couleurs associées, parce que je parle en même temps d'histoire de l'art, hein, les premières couleurs associées à Marie dans l'art, c'est beaucoup le rouge, hein, qui représentait l'incarnation notamment. Donc c'est très important cette incarnation. Et peu à peu, on voit qu'elle est de plus en plus associée au bleu, puis au blanc, puis voire au rose pastel à certains moments. Donc ça dit quelque chose aussi de l'évolution des mentalités par rapport à ce visage. Et je trouve effectivement que par rapport à nous femmes, d'avoir ce modèle asexué en quelque sorte, puisque on va dire que pour la tradition catholique, elle est vierge avant, pendant, après. Voilà, donc il y a une explication évidemment qui est dans le film. On essaie de comprendre pourquoi ça, ce que ça voudrait dire ou pas, est-ce que c'est vraiment important d'y croire. Enfin, toutes ces questions-là se posent. Et en plus, elle est, vous savez, Immaculée Conception, ce qui signifie qu'elle a été conçue hors du péché originel, hein. C'est pas qu'elle a été, c'est pas ce qu'on appelle la conception virginale, qui est le fait là, le miracle par lequel Dieu s'incarne. L'Immaculée Conception, c'est qu'elle est hors du monde. Elle n'est pas comme nous, elle est choisie par Dieu pour être hors de tout péché. Donc hors, pour moi, de la condition féminine et humaine. Et en plus, il y a cette histoire de l'Assomption, c'est que Marie, quand elle meurt, monte, on va dire, au ciel, corps et âme, donc est préservée de la déchéance physique, etc. Moi, je trouve ça terrible, personnellement, comme modèle. C'est-à-dire qu'en tant que femme, j'ai aucune envie d'avoir un modèle de femme éternellement jeune et belle, parce que les figures de Marie dans l'art sont, et c'est formidable pour l'histoire de l'art, sublime. Hein, on verra certaines dans un petit extrait. Et donc, voilà, ça m'interroge. C'est-à-dire comment on fait, nous, en tant que femmes, pour avoir ce modèle-là, et ces deux modèles, puisque si on prend Marie-Madeleine, on va dire en gros, c'est la Vierge et la putain, hein, qu'on nous a. Alors que si on lit les évangiles, évidemment, il est à aucun moment, en lisant les évangiles, si on ne sait pas de quoi on parle, il y a une Vierge et une putain. Ça n'est pas du tout ça dont il est question. Mais schématiquement, dans la doxa, on grandit nous avec cette espèce d'opposition qui, je trouve, est un peu compliquée. Voilà. C'est votre point de vue, c'est le point de vue d'auteur, hein, d'autrice, en l'occurrence le vôtre, dans ce travail Tout sur Marie que l'on pourra découvrir prochainement. Cécilia, vous voulez réagir ? Oui, non, j'écoute, mais effectivement, hein, toutes ces questions se posent. J'entends bien qu'elle puisse. C'est une icône, Marie. Mais sur la virginité de Marie, je voulais réagir. Je trouve intéressant.
peu importe la foi, je la trouve intéressante sur le plan du symbole. En fait, elle est très très importante, la virginité de Marie, parce qu'elle est fécondée par l'esprit, selon la Bible, ça n'a rien à voir avec le catholicisme, c'est vraiment biblique. La scène biblique, c'est qu'elle est fécondée par l'esprit, et parce qu'elle fait le pont, si j'ose dire, entre l'âme humaine et Dieu. Donc c'est dans cette symbolique-là qu'elle est intéressante, c'est pas de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je sais pas ce que vous avez dit, hein, mais la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est vrai? Mais en fait, c'est pas le problème. La foi, c'est pas est-ce que c'est vrai, c'est est-ce que on n'est plus dans l'ordre de la raison et du mental, même si c'est important dans la foi, la raison, mais on est dans l'ordre de la foi et du symbole. Et dans la Bible, d'ailleurs c'est pour ça que le Jésus parle en métaphore, c'est que pour parler de l'invisible, on parle en métaphore, donc on parle en symbole. On peut pas la parole, c'est ça. La parole avec un grand P, c'est ça. Et sur l'aspect de la mère et de la putain, donc oui et non, parce que Marie-Madeleine, si j'ai une minute, c'est 3 visages différents qui traversent l'Évangile. Donc la putain, je dirais, ce serait la pécheresse anonyme de Luc, donc le début de sa vie. Moi, je la vois pas du tout comme une prostituée, je la vois plutôt comme une femme très moderne, complètement folle de son corps et dans la séduction. Une femme qui veut s'affranchir justement des modes, de la loi des hommes, et qui veut plaire. Et en fait, qui s'enferme de plus en plus dans le regard des hommes, là où elle voulait précisément s'en affranchir. Donc c'est très intéressant, et elle dit plein de choses à notre époque à ce titre-là. Et puis dans une deuxième partie de sa vie, quand elle vient se convertir, si j'ose dire, quand elle répand larmes et parfums, donc elle regrette vraiment cette vie, parce qu'elle voit qu'elle ne comble pas. Là, après, elle redirige sa vie, et là, elle se rapproche de Marie au sens de cette grande loi dont on parlait, la loi céleste, et elle comprend que au-dessus d'elle, que cet ego en fait l'a enfermée en elle-même, et qu'il faut l'ouvrir à quelque chose de plus grand, et en l'ouvrant à quelque chose de plus grand, et tiens, comme par hasard, ça la libère. C'est ça qui est intéressant. Donc en fait, voilà. Mais après, c'est vrai que la figure de Marie, je reconnais moi-même avoir été au départ très intimidée et c'est pour ça que je l'ai prise en regard de Marie-Madeleine, parce que ça m'aidait justement à parler de choses très modernes, là où elle pourrait, et c'est là que je vous rejoins, où elle pourrait, dans une première vision, être un peu désuète et surtout tellement lointaine de nous effectivement très intimidante, alors que en la prenant comme vous l'avez fait d'ailleurs, et comme je le fais aussi dans les livres en parlant de la maternité notamment, de l'identité, de la complémentarité des sexes, finalement elle se rapproche de nous. C'est une figure qui est très belle, une figure de douceur et de compréhension et de plus grand, d'acquiescement à plus grand. Et Dieu sait que c'est une figure d'abandon. Et Dieu sait que c'est difficile dans notre époque, de tout contrôle et de toute puissance, de parler d'abandon spirituel. Voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des lectures, évidemment, qui peuvent être parallèles et à certains moments qui peuvent s'éloigner. Je crois que ça serait maintenant le bon moment justement de voir un extrait. Ça donne envie d'en savoir plus et puis de se plonger justement dans ce travail énorme, puisque ça suppose que vous êtes allé les chercher ces images. C'est en quelque sorte un panorama de l'histoire de l'art aussi. Oui, en fait c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à monter ce film, et le seul on va dire département chez Arte qui s'est mobilisé, c'est le département culture, qui m'a dit du coup faudrait passer par l'histoire de l'art, Isabelle. C'est pas mon métier, hein. Au départ, j'étais enseignante en français et en cinéma, donc vraiment rien à voir. Donc oui, c'est passionnant parce que du coup, on est allé raconter la toute première représentation qu'on voyait à peine, c'est celle de la grotte, de la catacombe de Priscille à Rome, qui est un peu la première représentation attestée de Marie. On pense que c'est, en tout cas, on voit une annonciation, enfin, c'est pas vraiment une annonciation, on pense plutôt que c'est un prophète à côté d'elle, etc. Mais qui raconte évidemment que le christianisme est d'abord un judaïsme en fait avec une croyance messianique. Donc j'interviewe un anthropologue qui explique, qui raconte, etc. Et puis pourquoi cette importance en effet de la virginité, qui à la fois fait le lien avec avec le côté miraculeux qui était prêté aux personnages importants dans la culture hellénistique, mais surtout qui est une image de ce que disait Cécilia, c'est-à-dire être vierge pour le peuple hébreu, c'était être vierge des idoles, c'est-à-dire être capable de dire oui à la parole d'un Dieu unique et mystère, quoi.
Juste une chose, sur le fait qu'elle soit née sans tache. C'est important aussi puisqu'elle vient laver la faute d'Ève et retisser l'alliance qui avait été rompue par justement par la volonté d'indépendance d'Ève de vivre, d'être son propre Dieu en fait, de ne pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et on rejoint le thème de la liberté en Dieu. Donc voilà, tout ça est symbole bien sûr, hein, mais symbole hyper signifiant si on va vraiment au cœur du message. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on peut se poser cette question, et vous la posez d'ailleurs très directement, Isabelle, dans votre documentaire, c'est quelle peur aussi s'exprime, et là on va peut-être basculer sur un regard plus contemporain sur Marie, mais quelle peur s'exprime dans cette obsession de la virginité? Ah bah c'est exactement ce que j'essaye de raconter, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de la peur des sociétés patriarcales, cette obsession que les femmes soient vierges. Et on voit bien à quel point dans la plupart des... Alors, je parle des religions quand elles deviennent effectivement un peu dogmatiques, etc. Et ça pèse sur les femmes, c'est-à-dire qu'il faut faire taire. Or, finalement, moi je me souviens, j'ai eu quand même un moment avec Marie qui a été une espèce de... je vais pas dire de révélation, mais j'ai beaucoup travaillé en fait avec des sœurs, des chartreuses qui étaient en Israël, près de Jérusalem. Et je me souviens que la supérieure de l'ordre, quand j'arrive, parce que moi je venais faire des recherches, hein, je ne suis pas, je venais comme cinéaste. Et quand j'arrive, et elle me dit, je vais te parler moi de Marie. Elle me dit un truc qu'on dit jamais. Elle me dit, Marie en fait c'est une amoureuse. Et ce dont les hommes, enfin ou la société patriarcale a peur, c'est des amoureuses. C'est-à-dire c'est de celles qui sont totalement enflammées, qui vont tout lâcher pour faire un truc complètement dingue. Et elle me dit, pour moi, Marie, donc c'était mère supérieure, c'est d'abord une amoureuse. Et donc elle la voyait flamboyante, très, pas du tout sage, pas du tout. Alors moi, moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire que chacun peut faire de ce personnage. C'est pour ça que je tenais à montrer le travail de René Cox. À la fin, vous voyez cette Pietà de cette femme afro-américaine qui, en fait, raconte aussi avec cet enfant, raconte à ce moment-là, se sert de Marie pour raconter aussi comment les jeunes afro-américains à un moment sont toujours beaucoup ciblés par la police. Hein, donc c'était elle raconte aussi comment elle, femme noire, se réapproprie parce qu'elle est croyante, une Marie qui n'est jamais montrée noire, par exemple. Entre autres, mais je veux dire, voilà, tout le monde peut y mettre, qu'il a été très peu en tout cas. Tout le monde peut y mettre ce qu'il veut, je crois. Non, j'écoute, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a deux voix très... elles ne sont pas discordantes, en fait. Elles sont très complémentaires. Mais je pense aussi que Marie, c'est aussi une figure de maternité. À une époque, où la maternité est peut être assez remise en cause à notre époque, comme vue parfois et beaucoup comme une contrainte, comme quelque chose de assez sacrificiel, vu aussi comme une obligation qui ne doit plus être une obligation, ce qui est vrai. Mais moi, je me suis interrogée aussi combien, à travers le visage de Marie, on pourrait, nous femmes, justement très éprises de liberté et de puissance, se réapproprier justement ce qui est le propre du féminin, parce que jusqu'à nouvel ordre, un homme ne peut pas porter un enfant, et combien dans cette expérience de l'altérité qu'est la maternité, cette expérience à nul autre pareil, on peut retrouver aussi une forme de grande puissance. Et finalement, je m'interroge dans le livre, je m'interroge aussi à titre personnel encore maintenant, en parlant avec mes filles d'une autre génération et qui pour l'instant ne veulent pas d'enfants, de ce que ça dit en fait de notre époque et pourquoi les mouvements féministes ne se sont pas emparés de cette immense puissance et supériorité, là pour le coup, de la femme de porter un enfant. Or Marie, c'est vrai, c'est celle qui porte, c'est la tendresse de Dieu. Pour moi, si on voit au plan symbolique, c'est le féminin de Dieu, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est aussi quelqu'un qui, dans sa maternité, accepte de laisser partir Jésus sur un chemin quand même terrifiant, tragique, et qui va accepter donc que l'autre, son fils,
et donc c'est aussi un enseignement pour toutes les mères, que son enfant ne lui appartient pas, qu'il est tout autre, et qu'il va aller au bout du bout d'un chemin qui le mène à la mort pour une mère. Donc tout ça, je trouve que, encore une fois, on peut le voir au plan symbolique ou au plan de la foi, mais en tout cas, en tout état de cause, c'est très interrogeant, et c'est interrogeant aussi à une époque qui justement interroge la maternité, la remet beaucoup en cause, à plein de titres, et pourquoi pas, mais en même temps, c'est aussi une immense expérience féminine. Toutes ces questions, vous les posez dans votre livre « Aimer d'un cœur de femme », dans ce travail de regard en fait entre Marie et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la courtisane. Voilà. J'aimerais justement proposer à Sabine Audepin, je vous remercie, cette lecture de l'adresse à Marie-Madeleine. Merci. Marie-Madeleine, il y a tant de questions que j'aimerais te poser. Ton corps exulte-t-il au diapason de celui de tes partenaires dans une ivresse conjointe des sens, ou ta jouissance plus intellectuelle que sexuelle réside-t-elle dans ton pouvoir sur eux, dans le mi-temps du lit? Le désir que tu suscites est ton Graal. Tu n'existes que par les yeux concupiscents de tes amants. Sans l'image qu'ils te renvoient, livrée à toi-même, tu n'es qu'une ombre. Sinon, pourquoi te serais-tu lancé dans cette course effrénée à la séduction? Toi, prétendument si affranchi, toi, sans foi ni autre loi que la tienne, toi, si sûr d'échapper à la domination masculine. Ne vois-tu pas combien tu demeures dépendante des hommes? D'où vient cet éternel besoin de te réassurer dans le miroir qu'ils te tendent? Tu es objet entre les mains des hommes. Ils le sont tout autant entre les tiennes. Aucun de vous n'est jamais sujet dans ces relations qu'on ne saurait qualifier de rencontres. Tes amants prennent ce que tu leur prêtes, ton corps docile et langoureux. Ils t'offrent en retour ce que tu cherches, une valorisation dans leur regard. Pourtant, c'est une toute autre quête que tu poursuis sans le savoir, à laquelle nul autre que toi ne peut répondre, t'autoriser à être celle que tu es dans ta splendide vérité. Lorsqu'un jour tu te feras le cadeau de refuser ce qui est contraire à ta nature, pour mieux revenir d'un pas assuré vers ta belle authenticité, tu n'auras plus à incarner la perfection au féminin. Tu descendras de ton piédestal de déesse pour retrouver sereinement celui de femme, délesté de sa caricature. Brisant les barreaux de sa propre prison, ton ego voguera vers de nouveaux horizons. Peut-être comprendras-tu alors ce qu'une autre jeune femme, juive comme toi, mais contemporaine, du nom d'Etty Hillesum, après avoir longtemps cherché, elle aussi, la justification de son existence dans le regard masculin, finit par confier dans son célèbre journal « Il faut devenir aussi simple et muet que le blé qui pousse ou la pluie qui tombe. Il faut se contenter d'être. » Merci beaucoup, Sabine. Isabelle Brocard, tout d'un coup, ça ne vous donne pas une envie, des idées de travailler sur un autre diptyque sur Marie-Madeleine? Alors, j'en parle un peu dans les films de Marie-Madeleine parce que c'est inévitable quand on parle de Marie. Je ne sais pas. Mais enfin, voilà, moi j'ai, encore une fois, je suis beaucoup allée interviewer des gens. C'est-à-dire que c'est un film où on va voir des œuvres d'art avec une voix off qui raconte un peu tout ce parcours qui nous guide, mais où on va à la rencontre d'historiens d'art, d'anthropologues, de femmes de foi aussi. J'avais choisi plutôt des femmes. Il y a une psychanalyste aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui viennent à un moment donner un éclairage sur une des figures de Marie ou sur une des époques de représentation de Marie. Donc et Marie-Madeleine. Alors moi, je suis toujours aussi très étonnée de ce que on arrive à les récits, parce que je suis une raconteuse d'histoire, c'est ça mon métier dans le fond. Donc les récits qu'on voit se fabriquer au fil du temps, et notamment les récits chrétiens, ont fait de Marie-Madeleine effectivement cette figure très associée, en tout cas à la sexualité, si ce n'est
dans son... Oui, mais en fait, moi, quand je lisais les évangiles, je voyais bien que... alors j'ai fait tout petit peu de théologie aussi, mais que c'était différentes figures dont il était question. C'est-à-dire qu'il y avait Marie, la sœur de Marthe, il y avait Marie de Magdala, donc Marie-Madeleine, et puis il y avait la femme qui essuie les pieds de Jésus, vous savez, cette pécheresse qui vient, et dont on a fait une seule figure dans la tradition, et une belle figure, parce qu'elle donne lieu à tellement de... Voilà. Mais moi, je ne voyais pas pourquoi, sachant que j'étais tout à fait intéressée par toutes ces interactions que Jésus a avec les femmes, qui sont toujours passionnantes quand même. C'est-à-dire que les femmes, elles passent leur temps à le secouer, Jésus, hein. Elles sont pas contentes. La Samaritaine, elle lui dit, moi aussi j'en veux. Enfin, voilà, elles sont toutes. C'est intéressant. Les apôtres sont là un peu plus comme ça, à suivre. Et avec les femmes, c'est toujours un peu tendu le dialogue. Donc je trouvais ça intéressant. Et je ne comprenais pas pourquoi on avait fait de ces trois figures, enfin des évangiles, une seule figure pour dire quelque chose du féminin qui était de l'ordre de, en gros, le sexe, c'est pas très bien. La séduction, c'est pas très bien. Parce que tu verras après, si tu te convertis à autre chose et à Jésus, alors tu seras encore plus heureuse, parce qu'il y aura plus le sexe et la séduction, mais tu vas trouver autre chose. Moi, je le lisais comme ça, encore une fois, en tant qu'enfant, au caté, enfin, dans tous ces endroits-là. Donc, voilà. Et donc, ça m'a intéressée à cet endroit-là, d'aller regarder et essayer de comprendre pourquoi on avait fabriqué cette figure-là pour l'opposer, sans doute à Marie, et peut-être aussi pour... dialoguer, comme le fait Cécilia, ce que je trouve passionnant, parce que dans le fond, c'est ça, ce sont des figures qui disent quelque chose du rapport, mais je trouve que ça va au-delà de la femme. C'est-à-dire que moi, je pense que la figure de Marie, et la figure de Marie-Madeleine, ce sont des figures du croyant. Ce sont des figures de mystique, en quelque sorte. Elles ne sont pas purement... Alors, est-ce que c'est le féminin qui serait associé à une forme de foi? Peut-être, hein. Mais c'est pas des figures qui sont typiquement pour moi des figures. Ce ne sont pas que des figures de femmes. Je pense qu'elles sont beaucoup des figures de l'ouverture de croyants, et que ça c'est intéressant. Ouais. Alors sur les trois figures, trois visages on peut peut-être faut quand même, c'est pas évident pour les gens. Donc c'est la pécheresse anonyme de Luc, effectivement, Marie. La sœur de Marthe et Marie et l'amie de Jésus, deuxième figure qui traverse l'Évangile, et puis Marie de Magdala au pied de la croix, et dont on dit que c'est l'apôtre des apôtres, première à qui le Christ est apparu au troisième jour. Donc ces trois figures, en effet, selon la tradition chrétienne, sont une même et sont fusionnées dans la figure de Marie-Madeleine. Et ce que je trouve moi très intéressant, c'est qu'elle, alors j'ai pas la même vision que vous, mais on va reprendre quand même, c'est les trois amours. Elle va connaître les trois amours. C'est-à-dire, premier amour, c'est l'éros, qui n'est pas forcément mauvais. Mais c'est elle qui pleure, c'est elle qui regrette. C'est pas nous qui plaquons notre regard, c'est elle qui pleure. Donc ça veut dire que ça la comble, mais ça la comble pas complètement, parce que à un moment donné, elle entend parler d'un homme qui s'appelle Jésus, dont elle a forcément entendu parler parce qu'on en parle beaucoup et il prêche beaucoup, et elle va directement dans ce banquet où il y a que des hommes répandre larmes et parfums à ses pieds pour pleurer, et il y a que lui qui comprend le fond de sa peine, et que donc éventuellement elle a peut-être quelque chose d'autre à découvrir que cet amour-là qui est bien, qui est flamboyant, mais qui ne l'a pas comblé complètement. À partir de ce moment-là, elle va le suivre, et là elle va connaître le deuxième amour, la philia, l'amour-amitié. Moi, j'en fais pas l'amante du Christ. D'autres auteurs le font, mais en tout cas, rien dans la Bible ne dit qu'elle est l'amante du Christ. Et ce que je trouve intéressant, c'est que précisément, elle ne l'est pas, et que précisément, elle découvre qu'il y a un autre rapport possible avec un homme, qui n'est pas forcément un rapport de séduction, mais un rapport de complémentarité, même si c'est un gros mot à notre époque, et éventuellement même d'égalité, parce que c'est un très grand libérateur des femmes, Jésus, vous avez tout à fait raison, et il s'entoure de femmes, il les enseigne à une époque où c'est pas du tout évident, parce qu'on n'enseigne que les hommes, il les enseigne sur le plan spirituel. Bref, elle est enseignée, elle le suit, et là elle découvre effectivement cette relation magnifique de complémentarité, de solidarité, où chacun fait briller la lumière du masculin et du féminin dans une belle complémentarité, parce que la Bible nous parle de cette harmonie du masculin et du féminin. Et puis, il l'ouvrira progressivement encore son cœur à l'amour d'Agapé, l'amour de Dieu, et à travers lui, l'amour du Père. Donc c'est une femme qui va connaître les trois amours. Et finalement, elle nous ouvre aussi ce chemin à nous,
jamais de ma vie je mettrai l'éros triomphant comme quelque chose de négatif. Je pense que c'est un passage obligé et que d'ailleurs on vit tous les trois amours dans le meilleur des cas, dans une relation construite, si j'ose dire, ou en tout cas sur la durée et comblante. On vit les trois amours, c'est-à-dire dans une relation conjugale ou pas, on vit l'éros, mais pas que. On vit la philia parce qu'on est aussi ami avec son compagnon, son partenaire, son mari, son conjoint. Et puis on vit l'agapé dans le meilleur des cas si on est ouverts tous les deux à ça, parce que dans cet amour magnifique entre l'homme et la femme, il y a aussi une part de Dieu. Et d'ailleurs, on le vit dans la maternité, dans la fécondation. Il y a aussi du mystère de Dieu dans la fécondation. Donc tout ça est réuni et je finirai par là parce que je veux pas accaparer non plus la parole, mais justement, c'est à cette harmonie-là, en fait, que j'avais envie de rendre hommage dans le livre. Dans une époque qui me semble, parce que c'est bien de questionner toutes ces questions, mais on est aussi beaucoup en perte de repères sur le masculin et le féminin. Peut-être qu'on redéfinira quelque chose de très harmonieux. Pour l'instant, à mon sens, ça ne l'est pas encore tout à fait. Et peut-être que cette sagesse biblique, elle nous dit, au-delà de la foi, quelque chose d'ancestral, en fait, dans cette, justement, magnifique complémentarité, harmonie du masculin et du féminin dans leur identité et dans leur lumière. Merci beaucoup, Cécilia. Peut-être une dernière question, Isabelle. Selon vous, justement, quel serait l'ultime message, en fait, de Marie, du message, en tout cas, qui pourrait résonner dans notre époque? Non, je crois que ce que j'essaye de dire, c'est que quelque part, c'est une figure dans laquelle on peut tous et toutes poser les questions qu'on a envie de poser. Et que moi, ce qui m'intéressait, c'était, après avoir vu à quel point elle a été utilisée, politisée, instrumentalisée, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire pour ce qu'on en fait, à quel point finalement on peut, je crois, tous et toutes s'autoriser à lui faire interroger ce qu'on veut, et à la manière qu'on veut. Et par exemple, dans mes intervenantes, il y a Marion Muller-Collard, qui est une écrivaine que j'admire beaucoup, qui est protestante par ailleurs, et qui dit des choses très belles. Alors, elle n'est plus pasteur, mais oui, elle était pasteur. Et elle dit des choses très belles, justement, sur ce qu'elle lit, elle, de la figure de Marie dans la maternité, en disant, il y en a quand même un petit peu marre que le maternel soit associé à la douceur, au côté très accompagnant. Être mère, c'est aussi autre chose. Et elle dit justement, Marie, on peut l'attirer du côté de l'intelligence d'une mère qui, comme vous le dites, Cécilia, a aussi cette espèce d'intelligence d'accompagner son enfant. Mais je veux dire, je parle de la fonction maternelle qui, pour moi, n'est peut-être pas une fonction si genrée que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point, de toute façon, les choses peuvent se vivre autrement. Et pour moi, c'est là que je dis, Marie, en fait, on peut se sentir, je crois, libre d'y projeter ce qu'on veut. Et moi, je crois que ce que j'ai gagné avec elle, c'est la possibilité d'un dialogue, mais d'un dialogue qui est forcément très intime. Alors là où très sincèrement, elle m'insupportait. Je trouvais, je ne voulais pas dire un Ave Maria. Je trouvais ça très pénible. Puis je voyais pas pourquoi. Enfin, c'était Dieu, quoi. Dieu et moi. Tous les autres m'encombraient. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous allons terminer sur cette idée de Marie et ce dialogue possible, cette possibilité du dialogue infini, j'allais dire. Merci beaucoup, Cécilia Duterre. On retrouve vos ouvrages. Merci beaucoup, Isabelle Brocard. Et on ne rattrape pas ce diptyque en janvier 2025 sur Arte. Merci beaucoup, Sabine Audepin. Et nous allons vous retrouver cet après-midi, en particulier sur une table ronde, celle de 15h, itinéraire créatif et spirituel. Voilà. Merci beaucoup. Juste quelques instants. Merci beaucoup. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle sur ce personnage de Marie? Oui, j'avais été interpellée il y a très très longtemps par la lecture du livre de Françoise Dolto, l'Évangile à l'éclairage de la psychanalyse. Je ne sais plus exactement quel était le titre. Et ce qui était assez sidérant, c'est que elle ne faisait pas forcément une opposition entre Vierge et Mère.
Et elle le voyait, elle allait au-delà du symbole, elle ne résumait pas cela à un symbole, elle laissait la possibilité de ne pas exclure, justement une possibilité. Moi j'ai décroché à ce moment-là parce que elle ramenait l'idée peut-être de science, de doute, enfin bref, elle n'était pas du tout dans l'exclusion. Et je pouvais pas la suivre après dans cette démarche. D'ailleurs, elle développait pas non plus. Elle terminait non pas. Je recherchais un éclairage et je trouvais un nouveau questionnement. Elle ne tranchait pas. Mais enfin, c'est étonnant. Je suppose que vous savez. Voilà. Peut-être Isabelle, parce que vous avez interviewé une psychanalyste, je crois, et puis Cécilia. Oui, alors simplement la psychanalyste que j'ai interviewée est aussi une grande traductrice de l'arabe, et donc elle me parlait de Mariam dans le Coran, qui est une figure assez différente, et qui est plutôt d'ailleurs une figure de mystique. Et qui dit plutôt, alors cette psychanalyste, elle explique que ce que dit la figure de Marie dans le Coran, c'est quelque chose de l'ordre presque de la dépression postpartum, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cette femme qui tout d'un coup se retrouve enceinte, seule, avec un enfant, cet enfant qui est complètement désemparé dans le désert. Alors Dieu fait jaillir une source d'eau, un dattier. Enfin, c'est très joli, ce récit coranique. Donc, elle parlait assez peu, en fait, elle dit que ce qu'elle dit, c'est que finalement, dans la figure de Marie, il y a quelque chose que les mères peuvent projeter, que les femmes peuvent projeter de cette angoisse aussi de la maternité et elle dit il y a beaucoup de jeunes filles pour qui effectivement cette histoire de la virginité de Marie permet de dire quelque chose de leur inquiétude de devenir mère, quoi. Mais bon, on s'était quand même focalisé beaucoup sur Marie dans le Coran. Mais c'est vrai que je me souviens très bien que cette question-là, qui est certainement une question de jeunes filles et de jeunes femmes, de la sexualité, de la virginité, de la maternité, elle s'est finalement, moi c'était en révolte, mais je me souviens avoir dit à un prêtre en confession, et c'est la dernière fois que je suis allée en confession, à 10 ans, après j'ai plus voulu entendre parler de ces histoires-là, je lui ai dit pourquoi elle est vierge, et il m'a dit pourquoi tu poses cette question, je dis parce que je suis une fille, il m'a dit elle est vierge parce que c'est comme ça, je dis bah tant pis. Cécilia, sur la psychanalyse et les lectures psychanalytiques. Oui, alors moi j'ai pas lu le livre de Dolto sur cette question. J'ai lu Dolto, mais pas là-dessus. Non, mais peut-être aussi dire que d'ailleurs j'en parle dans le livre. Donner la vie, c'est aussi donner le corollaire qu'est la mort. Et c'est peut-être là où on peut avoir une vision psychanalytique. Peut-être c'est ce qu'elle a voulu dire. Je ne sais pas. Il y a ces deux aspects, bien sûr. On donne la vie, c'est merveilleux. Il y a cette lumière, et en même temps, on sait qu'en la donnant, eh bien, le corollaire, c'est qu'on donne la mort. Donc, et je trouve que Marie, finalement, dès le départ, elle va anticiper ce qui va advenir dans ce destin tragique et en même temps comment dirais-je, mirifique de Jésus. Et d'ailleurs, je parle, moi, plus tard dans le livre, du regard de Marie sur la mort, qui est très enseignant aussi, parce qu'on n'a pas parlé de tous les aspects, mais notamment le regard aussi de l'époque, notre époque, sur la mort, qui est très distancié. Avec la lecture hier de Delphine Orweiler, du livre de Delphine Orweiler, on l'a évoqué, mais c'est vrai que Marie, elle nous apprend aussi à acquiescer à ce qui est, y compris la mort. Et donc ça, c'est un regard qui est très beau aussi, et qui est très, je trouve, là on n'a pas le temps d'en parler, mais qui est très très enseignant. Et Marie-Madeleine prophétise aussi la mort du Christ. Donc toutes les deux, elles ont cette préscience. Et dernière chose que je voulais ajouter, dont on n'a pas parlé et qui est très important, et dont Karima a parlé ce matin, c'est pourquoi aimer d'un cœur de femme, c'est l'œil du cœur qu'elles ont toutes les deux. Ces deux femmes, elles ont un rapport perceptif, sensitif, intuitif à la fois qu'ont les femmes. À mon avis, c'est pas une supériorité. Moi, je vois pas par une supériorité par rapport à la foi masculine. Je vois toujours en complémentarité, parce que foi et raison doivent travailler ensemble. Mais c'est vrai qu'elles, dans cette perceptivité qu'elles ont toutes les deux, à mon avis, elles sont comme un peu en avance par rapport aux événements, et surtout elles les comprennent en profondeur, là où les disciples hommes ont du mal à comprendre. Si on relit la Bible, ils posent des questions beaucoup à Jésus, et toujours les mêmes. Et finalement, Jésus leur répond toujours pareil,
celui qui me suit atteint le Père. Oui, mais où tu vas? Je vais vers le Père. Celui qui me suit va vers le Père. Oui, mais où? Et il pose des questions d'hommes, il pose des questions rationnelles qui sont aussi les nôtres. Mais il rationalise, il mentalise. Ce sont des hommes. Et ils comprendront. Et c'est très bien. Hein, je sais pas, encore une fois, c'est très bien qu'ils mentalisent. C'est utile. Et c'est utile dans la Bible parce que nous aussi, on mentalise. Mais ces femmes-là, elles comprennent. Elles sont dans une compréhension, une supra-compréhension qui est quelque part la beauté de la foi, c'est-à-dire qu'elles sont dans quelque chose d'intuitif et de perceptif, très beau, et elles ont l'œil, ce qu'on appelle l'œil du cœur. Et donc voilà, peut-être qu'on peut aussi être enseigné par elles de cette façon-là. Et dernier point, nous recevons cet après-midi Julia Kristeva, donc vous pourrez poser à une psychanalyste la question sur la figure de Marie tout à l'heure. Je salue d'ailleurs Charlotte Kassiragi qui nous a rejoint, qui animera cette rencontre. Y a-t-il d'autres questions? Oui. C'est pour Cécilia en particulier. Vous avez parlé vous avez parlé de la maternité en tant qu'expérience féminine, qui pour l'instant n'est qu'une expérience féminine, certes. Vous avez parlé de la puissance que ça confère à la femme. Et en même temps, il y a se contenter d'être. Oui, c'est ça, moi, qui m'embêtait. C'est que Marie était effectivement un peu réduite à sa maternité. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a des épisodes qui sont assez peu commentés, assez peu connus, mais notamment il y a l'épisode de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres où Marie réapparaît. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle est aussi là, en tout cas en tant que figure, encore une fois, pour activer, on va dire, l'héritage de cette réinvention que propose son fils, qu'a proposé son fils. C'est là que les apôtres ont l'air tout paumés à ce moment-là. Et en fait, elle est là au milieu et on a le sentiment que vous savez, c'est l'histoire des petites flammes, évidemment, tout ça très symbolique, mais en fait, ils vont partir après répandre cette parole, parce qu'il n'a fait que parler, le Christ, hein, globalement, c'est ça qui est important, c'est ce qui transmet en tant que parole. Donc en fait, elle est un peu oubliée, mais moi je suis d'accord. Elle semble réduire les femmes à leur maternité. C'est pour ça que les féministes chrétiennes ne se sont pas emparées au départ de la figure de Marie. Elles ont dit, attendez, parce qu'il y a tout un courant de féministes chrétiennes, et j'interviewe notamment Anne Soupa, qui est une théologienne, enfin une bibliste, qui affirme son catholicisme, mais qui bouscule vraiment, enfin qui a voulu être évêque, enfin cardinal plutôt, enfin voilà, qui met des coups de pied dans la fourmilière, on va dire, de l'épiscopat, parce qu'elle dit, Marie, en fait, dans le Magnificat, c'est pour ça que on entend que le début là, mais elle dit la parole en fait très révolutionnaire et de libération qui est le programme de son fils. Donc elle est une femme politique. Il faut pas la réduire à sa maternité. Mais elle a prêché, Marie. Hein. Je rejoins. Elle a prêché. Marie et Marie-Madeleine ont prêché dans la première communauté chrétienne. Marie a encadré cette première communauté chrétienne en Palestine. Et donc ce sont deux femmes qui ont prêché. Et donc moi j'interroge aussi, alors là comme Anne Soupa, c'est vrai que dans l'église catholique les femmes n'ont pas le droit à l'ordination, mais pourquoi en fait il n'y a rien qui l'interdit dans la Bible, absolument rien, d'autant plus qu'elles ont prêché toutes les deux, et que voilà, on pourrait et surtout il y a quand même un hiatus entre le fait qu'il y a un culte marial hallucinant, c'est une icône pour les chrétiens et pour les catholiques, c'est l'icône de l'icône, et à la fois il y a une espèce de mise en retrait où les femmes ne peuvent pas transmettre la parole, où elles doivent le faire tout à fait différemment. Je rejoins, il n'y a pas que la douceur, bien sûr, il n'y a pas que la tendresse, mais Marie, c'est un personnage politique, et c'est aussi, ce sont deux femmes qui ont prêché et qui ont constitué véritablement la première communauté chrétienne. Donc pourquoi, à l'heure actuelle, on n'en prend pas aussi l'exemple pour notamment la question de l'ordination ou le diaconat, au moins le diaconat. Et bien sûr, ces réflexions, je vous dis à tout à l'heure. Merci à nos intervenantes encore et bon appétit.